Warhammer, c'est quoi les Eldar? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau Warhammer, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des races les plus anciennes de l'univers Warhammer 40 000. Il s'agit des Eldar. Les Eldar, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ce sont les elfes de Warhammer 40 000. Ils ont des oreilles pointues, ils ont des traits très efféminés et ils sont magnifiques à voir. Et comme la plupart des anciennes races, ils pensent absolument savoir tout ce qu'il faut savoir sur la galaxie et être les mieux placés. Bref, les Eldar sont une des premières races. Comme les Nécrons et les Orques, ils ont évolué, mais à une certaine époque, ils furent créés pour repousser les Nécrons et les mettre au sommeil. Les Eldar possèdent des arts mystiques et magiques qu'ils peuvent utiliser sur les champs de bataille autant pour pouvoir pulvériser leurs ennemis que pour pouvoir aider leurs alliés. Ils se sont par moments alliés à l'Imperium, mais c'était en cas de rares situations, comme lors du réveil de Robout Guilliman. Les Eldar n'ont pas de planète attitrée. Lors d'un ancien événement, leurs planètes furent majoritairement détruites et ils vivent aujourd'hui à bord de vaisseaux carrières appelés les Craftworld. Les Eldar ont des problèmes entre eux, mais ils ont tous un problème commun, c'est Slaanesh. Car oui, ce sont les Eldar qui sont responsables de la naissance et la création de Slaanesh. À force de faire des excès dans absolument tout, que ce soit les drogues, le combat, la luxure et le plaisir, ce dieu est né et aujourd'hui il ne veut que. Les Eldar, ou Aeldari, sont divisés en 3 factions. La première sont les Craftworld. Ce sont les Eldar qui sont restés le plus proches des anciennes traditions. Ils sont, entre parenthèses, les gardiens de la galaxie, car ils essayent de maintenir le chaos et le mal enfermés et hors de portée de ceux qui voudraient l'utiliser à leur escient. Malheureusement, cela n'arrive pas toujours et c'est pour cela que la grande faille s'est réouverte. Les Eldar croient tout savoir mieux que les autres habitants de la galaxie puisqu'ils sont des anciens, ce qui fait souvent que la plupart des autres races, même les Xénos, n'apprécient pas leur compagnie. Une autre chose à savoir sur les Eldar, c'est que quand ils meurent, ils ne partent pas nécessairement dans l'au-delà ou dans le royaume de Slaanesh qui veut les dévorer. Ils ont créé ce qu'on appelle des petites pierres d'âme qu'ils incrustent dans leurs vêtements, histoire que lorsqu'ils meurent, ils peuvent garder cette âme enfermée dans ces cristaux qui seront ensuite utilisés pour alimenter des soutes de combat et ainsi continuer à combattre et à survivre hors de la portée de Slaanesh. Au final, les Eldar du Craftworld ne sont pas de mauvais êtres en soi. Cependant, leur méthode et leur manière de penser les ont souvent amenés à se faire opposer par toutes les autres forces de la galaxie, alors qu'au final, ils ne cherchent qu'à les aider. Bien, maintenant, nous avons vu les meilleurs elfes que le monde de Warhammer avait à nous offrir, passons maintenant à une partie beaucoup plus sombre de leur histoire. Il y a la deuxième faction des Aeldari que l'on nomme les Drukhari, ou les elfes noirs pour les anciens joueurs de Warhammer 40K. Les Drukhari sont la totale opposée de leurs frères Eldar, même s'ils descendent tous de la même branche génitale. Les Drukhari utilisent des drogues de combat et des stimulants pour pouvoir devenir plus forts, plus rapides et plus encaissants à la douleur. Ils utilisent souvent des lames empoisonnées ou des fouets électrifiés pour faire souffrir leurs victimes, car la souffrance qu'ils procurent à eux-mêmes et aux autres les éloigne de Slaanesh qui apprécie la douleur. Contrairement à leurs frères Eldar, les Drukhari n'ont aucun scrupule à faire souffrir les innocents. De fait, ils kidnappent souvent des innocents humains pour pouvoir les convertir ou alors les faire souffrir, les ouvrir et les sacrifier en rituel à Slaanesh et à leur débauche sanglante. Il existe 3 types de cultes, le culte guerrier, le culte de la sorcière et le culte Ecomonculus. Ce dernier culte consiste à prendre des êtres vivants et à leur incruster des types de machines affreuses histoire de créer des monstres sur le terrain pour les appuyer. Enfin, le dernier truc à savoir sur les Drukhari et les Aeldari, c'est qu'ils n'ont aucune alliance. Ils se détestent mutuellement et à l'occasion, ils se tapent souvent sur la gueule histoire de prouver qui est le plus fort ou alors qui est le plus intelligent. Maintenant, il reste une toute dernière catégorie de Eldar dans la galaxie de Warhammer 40K, qui se démarque par sa... C'est très unique. Les Arlequins. Les Arlequins n'ont pas vraiment de but précis dans la galaxie. Au contraire, ils ont perdu les origines qui faisaient d'eux des Eldari, et aujourd'hui, ils se promènent sur les champs de bataille en combattant et en affrontant peu importe l'ennemi qui s'offre à eux, et en ridiculisant leur ennemi, car
car ils servent le dieu moqueur, un des derniers dieux Eldar encore en vie après l'avènement de Slaanesh. Les Arlequins se complaisent dans leur rire et dans la moquerie, au point tel qu'il leur arrive souvent de traverser la toile, leur univers alternatif, pour aller dans le domaine de Slaanesh combattre ses troupes et s'en moquer. Les Aeldari n'ont aucun scrupule à rire au plein visage du dieu de la souffrance, même si, comme tous leurs frères Aeldari, ils sont voués à disparaître, étant donné qu'il ne reste plus qu'une poignée d'entre eux. Mais, les Aeldari ont une toute dernière arme à leur disposition. Il y a encore 3 divinités présentes. Premièrement, il y a Khaine, le dieu de la guerre et de la destruction, du feu et de la colère, qui est souvent apparenté à Khorne pour quelques raisons. Récemment, il y a eu la naissance du dieu Incarne, le dieu de la mort chez les Eldar qui peut apparaître n'importe où sur le champ de bataille lorsqu'un Eldar meurt. Celui-ci fut d'ailleurs créé par Ined, la dernière grande leaduse des clans Eldar, qui essaye, malgré elle, de réunir les 3 clans en un seul pour reconstituer la gloire ancienne des Aeldari et pouvoir les guider vers leur réel but, c'est-à-dire protéger la galaxie et essayer de sauver ce qui reste de leur race. Les Eldar, malheureusement, sont toujours en guerre, mais même contre eux-mêmes, ce qui fait que, éventuellement et inévitablement, ils sont voués à l'échec de la survie de leur race. C'est triste pour une armée qui est tellement agréable dans Warhammer. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, et on se revoit une prochaine.